Mimon, mimon, mimon. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Hébreux chapitre 12, le verset 2, je cite. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour est un appel à nous tous en ce moment crucial à persévérer dans la foi en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, le modèle parfait de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le contexte en amont du verset se trouve dans Hébreux 11, qui est souvent appelé le chapitre de la foi, car il énumère plusieurs exemples de personnes dans l'Ancien Testament qui ont été récompensées par leur foi en Dieu. Le chapitre 12 commence par une exhortation à courir avec persévérance la course de la foi en gardant les yeux fixés sur Jésus qui est le modèle parfait de la foi. Le verset du jour souligne que Jésus est l'auteur et le finisseur de la foi, ce qui signifie qu'il est celui qui commence la foi et qui l'amène à son achèvement. Chers amis, en nous appuyant sur le verset du jour, que pouvons-nous apprendre et comment pouvons-nous appliquer ces enseignements à notre vie quotidienne? Tout d'abord, nous devons avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Cela signifie que nous devons garder notre regard fixé sur lui plutôt que sur les circonstances difficiles de notre vie. En second lieu, nous devons avoir en vue la joie qui nous est réservée. Jésus a souffert la croix et l'ignominie en vue de la joie qui lui a été réservée. De même pour nous, chers amis, nous devons avoir en vue la joie qui nous est réservée, car cela nous aidera à persévérer dans les moments difficiles de notre vie. En troisième lieu, chers amis, nous devons accepter la croix et l'ignominie qui peuvent accompagner notre vie en tant que croyants. Jésus a été méprisé et a souffert la croix, mais cela n'a pas entamé sa foi ni sa détermination à accomplir la volonté de Dieu. De même pour nous, nous devons accepter la croix et l'ignominie qui peuvent nous être infligées en tant que croyants, en sachant que cela peut nous aider à grandir dans notre foi et à devenir plus semblables à Christ. Bien-aimés, peut-être pleurez-vous aujourd'hui, mais gardez espoir. Comme pour Jésus, une joie nous est réservée. L'espérance est indispensable à la vie et à notre équilibre intérieur. Le désespoir est un signe de l'incomplétude humaine. J'ai entendu quelqu'un dire que tous les domaines de notre vie dépourvus d'espérance sont sous l'influence d'un mensonge du diable. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler que ces promesses pour nous sont toutes vraies. N'abandonnons pas notre espérance. Gardons espoir en ces promesses, même si elles ne sont pas encore réalisées. Mais elles nous donnent la force d'endurer l'adversité d'aujourd'hui. Ne laissons pas les circonstances voler notre espérance, mais laissons plutôt les promesses de Dieu affermir notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. Cette espérance en lui est comme un refuge qui met notre âme à l'abri dans les tempêtes d'aujourd'hui. Chers frères, chers sœurs, quelle que soit ta situation, garde espoir. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Ladaba ni mon corps. Ladaba ni mon corps. Ladaba ni mon